Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour faire un TP Python. Donc vous aurez besoin d'ouvrir et du Python, si possible. Et puis sinon vous observez simplement, je vais manipuler. Et puis l'objectif sera d'essayer d'émettre une conjecture sur une propriété du cours qu'on démontrera ensuite. Donc voici la situation. On dispose d'un plan muni d'un repère orthonormé dans lequel on va placer deux points A et B dont on connaît les coordonnées. Ici, A de coordonnées -3, B de coordonnées 1, -2. La question est la suivante. Où placer le point M dans le plan pour que le produit scalaire entre MA et MB soit nul? Je trace le vecteur MA et le vecteur MB. Et ici, vous voyez que je peux évaluer le produit scalaire. Il vaut 6,5. En déplaçant le point M, c'est un logiciel de géométrie dynamique, calcule automatiquement le produit scalaire. Et là, on s'aperçoit, par exemple, qu'on a trouvé un point de l'ensemble recherché. Mais il y en a certainement d'autres. Voilà. Donc, on s'aperçoit que c'est pas très pratique. J'en ai trouvé un autre, mais il y en a certainement d'autres. Donc, l'idée, ça va être d'utiliser Python et en particulier d'utiliser une méthode qui s'appelle la méthode de Monte-Carlo, qui consiste à utiliser le hasard pour répondre à cette question-là. Donc, on va placer de manière aléatoire un point dans une zone. Alors la zone, ce sera le carré de -5 à 5 sur l'axe des abscisses et de -5 à 5 sur l'axe des ordonnées. Et on place de manière aléatoire des points. Et à chaque fois qu'on place un point, on va évaluer son produit scalaire, le produit scalaire MA scalaire MB. Si le produit scalaire il est négatif, comme c'est le cas ici, on le colorie d'une certaine couleur. S'il est positif, comme c'est le cas ici, on le coloriera d'une autre couleur. Donc, on va avoir une zone avec une certaine couleur, les nombres positifs, une autre zone avec des nombres négatifs, et la frontière entre ces deux zones, ce sera l'ensemble des points que l'on recherche. Je vous rappelle, nous, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer l'ensemble des positions des points M pour que le produit scalaire soit nul. Voilà, on se tourne sur Python maintenant, on va essayer de simuler cette méthode de Monte-Carlo. Donc il y a différentes étapes à réaliser. Premièrement, il faut qu'on fasse apparaître le point A et le point B dans un graphique. Et puis après qu'on essaye de choisir des coordonnées aléatoires pour le point M et essayer de visualiser ce point, par exemple. Première chose, déjà pour représenter un graphique, on va importer une bibliothèque qui s'appelle PyLab. Et on va lui donner un petit alias, un petit diminutif PL pour avoir évité d'écrire PyLab, point, le nom de la fonction qu'on veut utiliser. On écrira PL, point, par exemple, point plot pour dessiner un point. Ensuite, pour générer le hasard, comme on veut un nombre qui appartient à un intervalle, on va utiliser par exemple la fonction uniforme, qui est comme random, sauf que random c'est un nombre entre 0 et 1. Ici, uniforme, vous verrez, on pourra définir un intervalle. On ne peut pas utiliser randint comme d'habitude, puisque c'est un entier qui ressort. Donc from random import uniforme. Voilà. Là, on est prêt pour commencer. Déjà, on va construire les coordonnées de notre point A. Donc, si vous vous souvenez bien, c'était -2, 3. Et le point B, qui avait lui pour coordonnées 1, -2. Donc, première chose, on va essayer d'afficher ces points-là. Pour afficher, donc on va utiliser la fonction plot. Donc déjà, on va faire apparaître une grille, par exemple, et des axes. Donc vous avez la fonction pl.axis. Donc on va aller de -5 à 5 et de -5 à 5 aussi. On va faire apparaître une petite grille. Voilà. Et maintenant, on va placer le point A. Donc, plot, ça veut dire trace le point, de coordonnées xa, yk. On va utiliser un petit symbole. Donc si on met un petit O, ça veut dire c'est un point assez gros. Et puis on va lui mettre une couleur, vert par exemple. Voilà.
Pareil pour le point B. Non, on va peut-être écrire aussi, on va lui écrire un petit texte. On va écrire donc là, quand on utilise la fonction plt.text, il faut les coordonnées. Donc le texte, on va le mettre juste au-dessus de A. Donc on va faire YA plus 0,3 par exemple. Voilà, donc là ça va placer juste au-dessus du point A et on va écrire le texte A majuscule. Pareil pour le point B, donc je vais faire un copier-coller pour aller plus vite. Donc je vous rappelle que si ça va trop vite, vous pouvez appuyer sur espace et la vidéo va se mettre sur pause. Je vais le mettre en vert et puis de la même façon, on va écrire au-dessus. Pour montrer le schéma, il suffit d'utiliser ce qu'on a dessiné, la fonction show de Pylab. Pardon. Donc on va déjà voir si on obtient ce que l'on souhaitait, c'est-à-dire deux points A et B qui sont verts, de coordonnées moins 3, 2 et 1, moins 2. Donc je lance. Voilà. Donc on voit que le centre du repère est ici et on a bien nos deux points. Alors on voit qu'il y a une petite erreur parce que c'est le point A et comme j'ai fait un copier-coller que j'ai oublié, donc là c'est le point B. Très bien. Maintenant on va essayer de choisir un point M avec des coordonnées aléatoires. Alors bah, je vais choisir de manière aléatoire sur l'intervalle par exemple moins 4, 3. Alors un peu, ça peut aller un petit peu à gauche de A, on va balayer une zone, hein. On peut même faire moins 5 à 5, allez hop. Moins 5 à 5. Et puis, la même chose pour l'ordonnée. Donc là, c'est l'abscisse, ça va être choisi au hasard entre moins 5 et 5. Et pareil pour lui. On va juste le tracer pour voir si on a bien le point M. Mais après, on l'effacera puisque en fait, on va en tracer à peu près 10 000. Donc, on va pas faire ça à chaque fois. On va juste là visualiser pour voir si ça fonctionne. Et on va le mettre en rouge là, par exemple, pour voir si on a bien un point rouge qui apparaît de manière aléatoire. Donc là, vous voyez, il l'a placé ici. Si je relance l'application, normalement, il devrait me déterminer une autre position du point M puisqu'il est choisi de manière aléatoire entre moins 5 et 5. À chaque point M, on va devoir faire le produit scalaire entre MA et MB. Ça sous-entend qu'il faut qu'on calcule les coordonnées du vecteur MA, les coordonnées du vecteur MB, puis que l'on fasse un produit scalaire avec la formule xx' plus yy'. Comme on va devoir faire ça 10 000 fois, on va créer des fonctions qui vont automatiser ces calculs. Donc le point M, j'en ai plus besoin pour l'instant, je l'enlève. Et cette ligne-là, on en aura besoin tout à l'heure. Donc déjà, je vais construire une fonction qui va me calculer les coordonnées du vecteur. Donc je vais l'appeler vecteur. On va trouver un nom qui me parle. On a besoin des coordonnées du premier point. Alors pour l'instant, je ne le connais pas, je l'appelle x1, y1. Et le deuxième point sera x2, y2. Ensuite, bah, il va me retourner deux coordonnées qui seront données par x2 moins x1, y2 moins y1. Voilà. Alors j'aimerais juste tester pour voir si ça fonctionne. Donc pour éviter d'avoir à tout tracer, je commente ici ce que j'ai déjà fait et dans la console, je vais tester. Donc je charge mon programme. Pour l'instant, il ne va rien se passer, c'est normal ici. Et là, je vais lui demander de calculer le vecteur. Vous avez vu, il me le propose. Vecteur xa, yk, xb, yb. Donc normalement, xb moins xa, ça devrait donner 3. Yb moins yk, ça devrait donner moins 5. Alors on va voir si notre programme donne mieux. Alors voilà, on a une petite erreur. Oui, j'ai pas saisi y. Ok, donc je recommence, je recharge. Je redemande de me calculer le vecteur et j'ai encore un souci. Alors qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'ai oublié une virgule, décidément. Désolé. Hop, je relance.
J'évalue, cette fois ça marche, sinon je me fâche. Voilà, c'est bon. Ensuite, on va maintenant faire le produit scalaire entre deux vecteurs, donc on va l'appeler produit scalaire. Et on va avoir deux vecteurs, le vecteur V1 et le vecteur V2, qui auront deux coordonnées. Alors j'ai oublié de vous montrer quelque chose. En fait, on voit que vecteur me renvoie un tuple, hein, une structure avec en deux parties. Pour avoir accès à la première partie, je lui dirais par exemple de faire vecteur entre crochets 0, donc je vais avoir accès normalement à l'abscisse, vous avez vu. Et si je fais crochet 1, donc la deuxième valeur du tableau, sachant que la première est indexée par 0, je vais pouvoir accéder à l'abscisse et à l'ordonnée. Donc le produit scalaire, eh bien, il va me retourner le nombre V1, donc x de V1 fois le x de V2, plus le y de V1, donc la deuxième valeur du tableau du tuple, là, et fois la deuxième valeur du tableau. Voilà. Donc, on a une fonction qui nous permet de calculer le produit scalaire. Alors, pour y arriver, il faudrait qu'on teste. Là, non, c'est bon. Donc, je testerai après sur d'autres valeurs. Ici, je vais continuer le programme. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir que l'on place 10 000 points et qu'à chaque fois, on sache si le produit scalaire il est plus grand que 0 ou plus petit que 0. Si le produit scalaire il est plus grand que 0, les points, on va les dessiner en bleu. S'ils sont plus petits que 0, les points seront par exemple en rouge. Donc il faut que je me souvienne, à chaque fois que j'évalue un point, à chaque fois que je crée un point de manière aléatoire, il faut que je stocke en fait. Alors, pour stocker, on va utiliser des listes. On a la liste des points bleus, donc ce sera x bleu pour l'abscisse des points bleus, y bleu, donc ce sera un tableau pour l'instant qui est vide, pour les abscisses des points bleus et les abscisses et les ordonnées des points bleus. Et même chose, x rouge, y rouge. Donc 4 tableaux vides qui contiendront abscisse et ordonnées des points dont on souhaite que l'on souhaite dessiner avec une certaine couleur. Je vous rappelle qu'il y a une fonction qui permettra d'ajouter une valeur dans un tableau. À la suite, ça s'appelle .append. Donc par exemple, si je veux ajouter une valeur au tableau bleu, je ferai x bleu .append et je mettrai la valeur qui m'intéresse. Ça y est, on peut faire notre boucle pour un compteur qui n'a pas besoin d'avoir de nom ici. In range 10 000. On va placer 10 000 points déjà, on va voir ce que ça donne. Premièrement, eh bien, je vais devoir créer mon point. Donc là, je réutilise ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire x, m, y, m, ce sera un point au hasard entre, dont l'abscisse sera compris entre moins 5 et 5, et leur donner un nom compris entre moins 5 et 5. Et maintenant, je peux créer mes vecteurs. Donc, je vais l'appeler vecteur MA. Ce sera donc le vecteur entre le point M de coordonnées xm, ym, qui est calculé juste au-dessus, et le point xa, yk, que l'on a défini au départ. On a besoin du vecteur mb. Voilà, la même chose, hein, xm, ym, seulement cette fois-ci, ce sera avec xb, yb. On calcule le produit scalaire, je vais l'appeler P. Ce sera le produit scalaire entre le vecteur VMA et le vecteur VMB. Si le produit scalaire est négatif, qu'est-ce que je veux faire? Je vais le dessiner par exemple en bleu. Donc je dirais que j'ajoute les coordonnées du point M que l'on vient de calculer dans le tableau bleu. Point append. Donc là je vais ajouter l'abscisse du point M. Et la ligne du dessous, je vais ajouter dans Y bleu l'ordonnée du point M.
Voilà, je vais y arriver. Sinon, s'il n'est pas négatif, ça veut dire qu'il est positif ou nul. Else, je vais rajouter les coordonnées dans le tableau rouge. Et voilà. Décidément. Y. C'est parti. Ça y est, on a terminé. Il ne reste plus que maintenant à tracer l'ensemble de tous les points. Donc déjà, donc là, ça va être répété 10 000 fois. Donc il y aura 10 000 points, soit des points bleus, soit des points rouges. Là, on trace les axes, on trace la grille. Et maintenant, on va dessiner l'ensemble des points de coordonnées X bleu, Y bleu. C'est une liste, mais il va prendre tous les points. Ensuite, on va faire un petit rond. Et puis, on va les mettre donc en bleu. Donc, color égale bleu. Pareil, on va dessiner les points rouges. X rouge, Y rouge. Voilà. Eh bien, écoutez, on va voir ce que ça donne. Donc, normalement, on devrait avoir nos axes, nos deux points verts A et B, et l'ensemble des points rouges et des points bleus qui correspondent aux signes du produit scalaire. Donc, on lance en espérant qu'il n'y ait pas. Voilà, alors ici il y a des trous, des zones blanches, c'est normal, étant donné qu'on a choisi de manière aléatoire, il y a des parties du plan qui n'ont pas été repérées, mais par contre on commence à voir la structure. C'est-à-dire tout à l'heure avec GeoGebra, on avait trouvé un ou deux points, ici on s'aperçoit quand même que l'ensemble des produits scalaires positifs se trouve dans la zone rouge, l'ensemble des produits scalaires négatifs dans la zone bleue, et on voit quand même que la frontière entre les deux, même si c'est imprécis, on commence à voir dessiner une structure connue qui ici est en fait un cercle. Il y a une petite déformation qui est due en fait à l'échelle choisie, puisque c'est pas un rectangle ici, normalement qu'on doit voir, c'est un carré, donc il y a une petite dilatation horizontale qui fait que le cercle que l'on devrait voir s'est transformé légèrement en une ellipse. Et en fait, on peut émettre l'hypothèse ici que l'ensemble des points dont le produit scalaire MA scalaire MB égale à 0, ce serait un cercle qui aurait pour diamètre AB. Eh bien, c'est ce qu'on va démontrer dans le cours, et on se retrouve donc dans la partie cours.